Bonsoir, vous qui êtes téléspectateurs de votre émission Le Monde des Mystères. Après quelques semaines de vacances, nous avons pris des vacances, nous nous excusons de vous avoir pas averti que nous serons en vacances, mais c'était pour réaménager un peu l'émission, vous allez sans doute le constater, et dans les transitions et autres. Alors nous vous revenons ce soir pour relancer l'émission une fois de plus, et afin que vous qui faites confiance à la chaîne LTM et particulièrement à l'émission Le Monde des Mystères, que vous soyez davantage des nôtres. Bonsoir Jean-Marie Onambélé. Bonsoir professeur, et comme vous l'avez dit, on s'était déjà dit bienvenue une fois de plus à tous nos chers téléspectateurs qui sont avec nous les dimanches, et c'est un rendez-vous actuellement, donc les dimanches à 20h30, soyez devant votre poste téléviseur et surtout sur la chaîne LTM pour nous suivre pour votre émission Le Monde des Mystères. On revient donc après quelques semaines d'interruption. Vous allez constater les habillages de cette émission ont un peu changé parce qu'on souhaitait vous donner ce qu'on a de meilleur en qualité technique et surtout aussi en qualité même des différentes interventions et des différentes vidéos qu'on va vous présenter ce jour. Et ce jour, on parlera de Dieu, de l'homme et de la vie. Tout un programme qu'on va dérouler ce soir avec le professeur Emmanuel Ipor et surtout aussi avec vos participations à travers la rubrique SOS téléspectateurs tout à l'heure, et sans oublier aussi les différentes articulations de cette émission. Mais la toute première articulation, c'est celle-là de tous les dimanches, c'est l'articulation qui pose les questions et surtout l'évocation, la réflexion. Et aujourd'hui, on revient ensemble sur une vidéo qu'on vous présente comme ça qui est une parodie des exorcismes. Essayez déjà de suivre cette vidéo et on revient après pour les commentaires. باسم يسوع المسيح تعال. قلت باسم يسوع المسيح تقعد يعني تقعد. انت اسمك ايه؟ لا لا شوف، امر باسم يسوع المسيح. لا، لما اقول باسم يسوع المسيح تخرس انت تماما، ولما اسال عن اسمك تقول اسمك ايه؟ باسم يسوع المسيح. انت اسمك ايه؟ انا جان. انت جان؟ ايوه. لا، اتكلم بهدوء. باسم يسوع المسيح تتكلم بهدوء. اسمك ايه؟ انا مرقص. مرقص. جيت له امتى؟ من زمان. انا مش عارف. طب اللي بيكلمني ده الجان؟ ايوه ايوه. طب الجان ده له اسم؟ مرقص. مرقص.
تعرف المسيح؟ الله. مين هو المسيح؟ الله. مين هو المسيح؟ الله. الله. عرفت 3 مرات ينفخ 3 نفخات، كل روح مضادة تغادر الجسد ولا تعود إليه. أنا كل رقية، كل سحر، كل عمل شيطاني يبطل، تقطع كل رباطات، تبطل كل المحاربات. الرشة الثانية والنفخة الثانية باسم يسوع المسيح الناصر. المسيح قدامنا دلوقتي حاضر معانا، تقدر تواجهه؟ تقدر تواجه المسيح؟ ها؟ المسيح بيقول لك اهرب واخرج منه. المسيح بيأمرك اخرج منه. المسيح بيأمرك اخرج منه باسم يسوع المسيح الناصري بسلطانه وحده، اخرج منه. هات الميكروفون. كلم هنا، كلم هنا، كلم في الميكروفون. اهو اهو. ايوه كلمة قولي كده. قول اللي قلته. انا جيت من حوالي اسبوعين هنا مع اخ اسمه ميلاد، وبعد ما جيت هنا شفت ابونا مكاري. الاسبوع اللي فات انا شفت في حلم وانا نايم ابونا مكاري، وشفت هنا زي برواز بينزل فيه صورة المسيح عيسى ابن مريم ومنورة. Le monde des miracles, c'est pas seulement chez nous. On va immédiatement se retourner vers le professeur Emmanuel Ipor. Un professeur, à la vue de... C'est vrai qu'on est déjà, il faut rappeler aux téléspectateurs, dans la partie réflexion, évocation, et au vu donc de ce document qui vient nous être offert par notre réalisation, quel est le commentaire que vous avez, quel commentaire ça vous suscite immédiatement, professeur Emmanuel Ipor? Alors, vous comprenez, l'émission Le Monde des Mystères, c'est une émission éthique et qui n'est pas une émission comme toutes les autres émissions qui essaient de faire dans la magie noire, l'exorcisme, tout ce que nous voyons dans les télés du Cameroun et d'ailleurs. Ce n'est pas non plus une émission qui est de la copie-collée. Nous essayons d'être un peu original parce que nous avons un message à passer, et ce message, c'est lequel? C'est de faire à ce que chacun de nous puisse s'auto-prendre en charge. C'est-à-dire, nous ne le dirons jamais assez, entre Dieu et l'homme, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous voyons des scènes assez théâtrales, telles que ce que nous venons de voir tout à l'heure, et que nous savons que la tolérance religieuse par moment dans ce milieu est zéro, on a l'impression de se poser la question, est-ce un montage ou c'est vrai? Autant de questions. Bon, mais je voulais effectivement vous poser la question au-delà de la réflexion. Professeur, est-ce que vous pensez que ce qu'on a vu là peut relever d'une certaine parodie, comme ça a été nommé? Bon, c'est nous qui l'avons dit, mais au fait,
peut-être que c'est pas ça, peut-être que c'est vrai. C'est pas ce qui nous intéresse surtout, parce que quand nous mettons une vidéo à la disposition du téléspectateur ou des téléspectateurs, et dans la rubrique réflexion et évocation, ça veut dire que notre commentaire ne doit pas changer beaucoup de choses dans ce qu'ils ont dans leur tête. Mais sinon, nous devons commenter quand même la vidéo parce que nous l'avons choisie pour qu'elle soit commentée déjà à notre niveau, puis au niveau des téléspectateurs. Mais à notre niveau, parlant de la métaphysique, parce qu'il ne faut pas toujours oublier que nous sommes dans une émission typiquement métaphysique, ce n'est pas une émission purement parapsychologique où on va montrer des bougies, comment on les utilise, ça s'arrête là, on explique le vaudou aujourd'hui, ça s'arrête là, demain on explique la prière, ça s'arrête là. D'aucune des chaînes de télévision peut-être peuvent prendre en flagrant une vidéo sur Bouddha, essayer de parler, d'expliquer qui était Bouddha, sans toutefois que ça soit profitable exactement comme il se devrait aux Camerounais. Parce que ce sont de voir les choses toujours dans un sens. Voyons aussi les choses dans le sens qui permet à ce que l'Afrique cesse d'être le territoire ou alors un continent qui emprunte tout et qui ne prête rien aux autres. Mettons-nous au travail pour que nous puissions aussi être avant-gardistes parce que beaucoup de choses qui existent dans le monde ont été mises en place par les Africains. Donc la grande créativité de ce que nous utilisons au quotidien, les micros, l'antenne parabolique, les climatiseurs, le foie en général, tout ça, ça a été fait par les Noirs. Mais ces Noirs de cette époque, du fait d'avoir été, du moins, enseignés ou alors, c'est pas moi, néocolonisés sur le plan spirituel, sur le plan scolaire et tout, on a fait taire leur nom. Et c'est devenu que nous disons toujours, mais l'homme blanc est fort. Lorsque nous sommes en train d'être sous une situation où on pense que l'appareil qui est devant nous a été créé plutôt par le blanc, et ainsi de suite. Donc, essayons, ça dit, ce n'est pas un problème des races. Parce qu'il n'y a même pas il y a des couleurs de peau. La race est une autre appellation, c'est des noms qu'on donne. Mais il y a l'homme dans l'humanitaire. Un point, un trait. Dans la réflexion que nous pouvons faire de l'élément qu'on vient de visionner. Exactement pour ça. Ça veut dire que le prêtre exorcise un imam, c'est normal. Pourquoi? Parce que l'église chrétienne, c'est une église à sensation. Il suffit que quelqu'un perde de mémoire ou, je ne sais pas moi, de nord, on peut l'amener là-bas, on commence à l'exorciser. Pendant que l'islam utilise le Coran, parfois on peut dire qu'il faut immoler un coq, prendre le sang du coq, faire ceci. Du moins, une formule que les imams qui sont des marabouts utilisent pour aider les gens. C'est tout à fait différent entre ce qui se passe dans la Bible et ce qui se passe dans le Coran à ces niveaux précis. Pour nous qui avons essayé de flirter ces deux milieux, nous trouvons des raisons que ça soit normal, même si on peut se dire que... Et surtout pour ça, il faut dire aux téléspectateurs que imam en Afrique de l'Ouest est en tout un autre sens que chez nous ici en Afrique centrale. Et surtout aussi, peut-être aussi leur rappeler que cette vidéo pourrait être une certaine vidéo de propagande d'une église quelconque qu'on ne va pas nommer. Mais soit quand même des miracles sont faits, les miracles, le professeur l'a dit, les miracles peuvent être faits. Mais l'homme doit savoir que lui-même, il a une certaine force. Et c'est ça aussi qui sera le centre même de notre thème du jour. Notre thème du jour aujourd'hui qui va parler de Dieu, qui parlera aussi de la vie et qui parlera surtout de l'homme. Dieu, la vie et l'homme, c'est le thème du jour. Et je vous invite à suivre d'abord la chronique qui va nous mettre dans un certain bain. Et juste après, on reviendra pour l'échange ici avec le professeur Emmanuel Dipote.
dans ce monde qui bouge et qui, face à la science, ambitionne de se rationaliser de plus en plus chaque jour, progrès techniques par-ci et nouvelles technologies par-là, la superstition, la magie, la sorcellerie, l'envoûtement, la métaphysique, les sciences occultes, bref, que des termes qu'on n'a jamais cessé d'en entendre parler. Mais la question serait de savoir si, de nos jours, tout ceci est encore d'actualité. La réponse à cette question se dégage seule dans le fait que l'homme, au jour le jour, ne cesse de démontrer que par essence, il n'est qu'une source de violence de manière révoltante, un creuset de misère tant contre lui-même qu'à autrui. La métaphysique, parlons-en. La métaphysique est la quête des connaissances des lois de l'univers et les principes cosmiques permettant d'expliquer la raison de l'univers et le moyen de découvrir un sens spirituel dans tout ce qui est, afin de situer le véritable but de l'existence de tout et d'en justifier la conformité. Elle représente la science de la vie car elle est une philosophie cosmogonique au-dessus de toute forme de philosophie livresque, se plaçant à l'échelle supérieure de l'arbre de la connaissance. Cet arbre dont les racines représentent la vie vue dans leur plus simple expression. Le tronc, la sagesse. La partie supérieure du tronc représentant l'acgnose et la cosmogonie. Au niveau du croisement des branches se situe l'épistémologie, puis arrive au seuil des branches de cet arbre deux autres disciplines, les sciences et les religions, toutes deux au même niveau. Enfin, et voilà que cette philosophie qui se veut totale, en fin de compte, va coiffer tout cet ensemble en se mettant au sommet du feuillage de cet arbre. Résultat, elle, la métaphysique, fait partie des connaissances magiques supérieures, rejoignant et rajeunissant l'ésotérisme, puisqu'elle étudie les phénomènes qui se produisent au-delà du monde physique et sans les conditionner. La métaphysique explique les lois physiques et les principes spirituels de la nature pour qu'on apprenne à vivre en équilibre et en harmonie avec. En clair, pour les uns, elle tente de répondre d'une façon profonde à toutes les grandes questions existentielles comme qui est Dieu, qu'est-ce que c'est que la création, qu'est-ce que c'est que la vie et la vie a-t-elle un sens, d'où vient l'homme, l'homme est-il le fruit du hasard ou d'une création délibérée, qu'est-ce que c'est que l'énergie cosmique, l'homme détient-il un destin dans l'univers, l'homme est-il le seul être intelligent ou conscient de l'univers? Qu'est-ce que c'est que le ciel, le purgatoire et l'enfer? Le diable existe-t-il? Qu'est-ce que c'est que la sorcellerie, l'envoûtement, le con et le famna? Existe-t-il la malchance, la malédiction? Pourquoi les guerres? Peut-on parvenir au bonheur permanent et éternel? L'homme peut-il maîtriser l'énergie cosmique pour s'en servir et créer son univers à son image et à ses ressemblances? Mais les réponses apportées à ces questions et à tout autre par la métaphysique sont restées empiriques pour une grande catégorie de personnes. C'est normal parce que ces personnes ne sont pas concernées par la maxime fondamentale de l'initiation. Connais-toi toi-même, à l'intérieur de toi-même, et tu découvriras le ciel et les dieux, te découvrant l'air égal, et de poursuivre, car tout est en haut comme en bas, mais de façon inversée. Mesdames et messieurs, on ne peut parler de Dieu, de l'homme et de la vie sans parler de métaphysique, puisque la métaphysique est même le centre de cette émission et même, je vous l'ai dit, l'essence même de cette émission. C'est pour cela que la réalisation, en commun encore avec effectivement nous sur le plateau, on avait décidé de d'abord, pour élaguer le chemin et surtout pour que vous compreniez mieux, vous revenez sur la métaphysique et essayer de vous présenter les éléments fondamentaux qui
constitue la métaphysique. Et je pense qu'aujourd'hui, l'élément fondamental sur lequel on peut se baser, c'est l'arbre de vie, professeur. Pour ceux qui n'ont pas compris, est-ce que vous pouvez encore essayer de nous donner quelques éléments de cet arbre de vie-là avec des explications bien spécifiques? Bon, disons, pour ne pas revenir sur l'élément comme si ça n'a pas été vu, mais expliquons la place de la métaphysique dans l'arbre de la vie. Parce que il y a, disons que, une confusion entre la métaphysique qu'on fait à l'école et la métaphysique est confondue à la philosophie aussi, parce que tout ça c'est par rapport à ce qui se passe à l'école, parce que lorsqu'on fait des cours, je ne sais pas moi, en classe de terminale, on fait la philosophie, on donne l'impression qu'on fait la philosophie, mais on ne fait pas la philosophie. On s'attarde sur la pensée des gens. C'est-à-dire que certaines personnalités comme Descartes, comme Kant et tout, sont reprises pour essayer de targuer sur leurs idées. C'est ce qui fait que nos intellectuels, même de très haut niveau, même déjà à l'état de ministre d'un certain pays, je parlais des intellectuels africains, ne cessent de citer ce genre-là. Et ces gens-là sont morts depuis. Et ils citent donc des cadavres, c'est-à-dire des citations qui partent de gens qui sont même en quelque sorte renés et réincarnés, voilà. Qui sont en quelque sorte réincarnés et qui peut-être aujourd'hui, certains d'entre eux passent par eux pour le B.A.-bas scolaire. Parce pour ça, pour revenir à l'arbre de vie, vraiment, il faut qu'on essaie de comprendre. Oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, donc, on ne peut pas parler de l'arbre de vie pour rien, du moins l'arbre de la connaissance, en fait. Parce que ce n'est pas l'arbre de la vie dont il est question. L'arbre de la connaissance. L'arbre de la connaissance, bien évidemment. Alors, la connaissance arrive au niveau où on a franchi toutes les étapes de la racine de la vie, en passant par la gnose, en franchissant le cap de science et religion. Et au-delà, on trouve la philosophie. La philosophie ultime, c'est celle-là qu'on appelle la métaphysique. C'est elle qui planche tout sur la terre. C'est à travers elle que se cache la connaissance, dont on doit aller vers. Parce que la connaissance, ça s'acquiert, ça ne se donne pas. La connaissance ne se transmet pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous aviez des connaissances métaphysiques, l'homme de science, l'homme religieux, les mouvements comme la gnose et tout, sont sous votre botte. C'est-à-dire que sont sous vos pieds. Mais pour ça, dis-nous un peu, comment est-ce qu'on peut sous-tendre ça? Quel est l'argument fort qui peut véritablement faire comprendre à certains des téléspectateurs qui ne suivent que la métaphysique est dans la science qui est au-dessus de toutes les sciences? Ah oui, alors c'est parce que la métaphysique nous apprend qui nous sommes, connais-toi toi-même, hein, afin que tu sois capable de savoir que tu es l'égal des dieux. Parce que n'oublions pas une chose, si Jésus a été le Fils de Dieu, par ricochet Dieu aujourd'hui, mais il n'a pas été le seul. Il y a Apollon en Grèce qui était Dieu, hein, le dieu du soleil, Isurus. Il y a eu toujours des dieux avec petit d. Et ces dieux, Jésus, comme en notre monde, on ne fabrique plus des dieux par rapport à une région ou à une communauté. Lui, il est resté le Dieu universel, on a mis un D majuscule sur lui avec les chrétiens, rien qu'avec les chrétiens. Parce que les autres mouvements, l'islam qui est monothéiste et le judaïsme aussi qui est monothéiste, reconnaît en Jésus un apôtre, un prophète, pas plus. Parce que même la Bible elle-même dit que tout ce qui est né d'une femme particulièrement, ce qui disait les psaumes, je crois, psaume 51, je ne sais plus, psaume 41, quelque chose que nous sommes ce que nous sommes par rapport au péché parce que né d'une femme. Alors, donc, on ne saurait pas faire un être humain et particulièrement né d'une femme. Directement, on le rend Dieu avec grand Dieu. Mais cependant, Jésus lui-même disait que nous sommes de la même race. Nous faisons
nous sommes les fils d'un même Père. Et bien évidemment, si nous disons que nous sommes les créatures de Dieu, c'est supposer que, même n'étant pas engendrés, nous sommes de la même race, la race de Dieu. Alors, la métaphysique permet donc de bien comprendre l'univers. Parce qu'à travers la métaphysique, on sait qu'il n'existe pas que la Terre. Et il est fort probable que si on fait état du fait que nous avons été sauvés par un homme qui particulièrement était de cette planète, la Terre, que diraient les gens qui vivent dans d'autres planètes, Mars, Vénus, Jupiter et autres, et au-delà de notre système solaire, d'autres galaxies, d'autres étoiles, où il serait probable qu'il y ait des vivants, des êtres vivants, étant donné que la cosmogonie aujourd'hui a évolué, a pu même prouver que dans d'autres, à d'autres niveaux de la galaxie, du moins des multiples galaxies qui existent, je vais dire, on a repéré qu'il doit avoir une planète semblable à la Terre. Alors, ceux qui sont nés là-bas, par hasard, Jésus est allé les sauver aussi là-bas, ou comment? Autant de questions que la métaphysique répond et que le religieux ne pourra pas répondre. Par dogme ou par dogmatisme, il va imposer le fait qu'il ne faut pas blasphémer, il faut croire à ce qui a été écrit, hein, et ce que vous avez lu de la Bible. Alors, c'est pourquoi nous, on pense que nous devons aller vers la connaissance, parce que c'est la connaissance qui affranchit l'homme. La connaissance fait que nous ne pouvons pas être dépendants des uns et des autres, des personnes qui ne nous sont pas totalement des exemples. Parce qu'il y a des gens devant nous qui ont des maladies que nous, on n'en a pas. Ils ont des problèmes que nous n'avons pas. Ils sont même au-delà de la mendicité, mais ils sont à peu près, comment on dirait, des clochards. C'est-à-dire que des messieurs qui viennent dans votre maison parce qu'il est clergé pour vous imposer à lui donner de la boisson, du vin et tout. Bon, à un moment donné, on se pose la question, qui servirait d'exemple si ce n'est pas celui qui gère les âmes? Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, la philosophie et je voulais dire la métaphysique est la philosophie ultime et supérieure parce qu'elle répond à toutes les questions, des questions qui ne sont pas résolues forcément par la science et même par la religion. C'est pour cela donc qu'elle se retrouve toujours au niveau de l'arbre de la connaissance. Nous, on va aller voir un autre aspect très, très essentiel même de la vie de l'homme, c'est celui-là qui se rapporte à Dieu, à la vie et à l'homme. L'homme essentiellement qui est le centre de l'univers et qui est même aussi celui-là qui régit aussi cet univers-là, je l'ai dit, qui est maître de la terre. On va d'abord aller se suivre cet élément et on revient pour échanger avec le professeur Emmanuel Desportes. Dieu, la vie et l'homme. Le jour et la nuit ne se ressemblent pas. Les hommes et les animaux ne se ressemblent pas, mais ont un même créateur, Dieu. Selon les évangiles, Dieu a créé l'homme à son image. Ceci revient-il à dire que Dieu est différent de l'animal ou que Dieu est raisonnement, puisque ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal est justement le raisonnement selon les hommes. Mais certains savants comme Aristote ont établi que l'homme a en lui une partie animale. Cela voudrait-il dire que Dieu, de qui l'homme tient l'image, a aussi en lui une partie animale? Dieu serait-il ignorance et raisonnement? Car si l'animal ne raisonne pas, il est ignorant de tout. Si l'on désigne l'ignorance par le mal et le raisonnement par le bien, cela voudrait tout simplement dire que Dieu est le bien et le mal. D'où vient-il alors que les hommes cherchent à combattre le mal, parfois même au prix de leur vie? Ils ne savent pas qu'en combattant le mal, ils combattent Dieu. De même, dans les pensées d'Aristote, figure en grandes lettres que l'animal a en lui une partie végétale. L'homme aurait donc en lui aussi une partie végétale. Dieu serait-il ainsi un tout qui engloberait végétal, animal et humain? Depuis des décennies, des débats demeurent sur Dieu, le conducteur des peuples et l'être suprême. Le philosophe allemand Hegel, dans son célèbre ouvrage La philosophie dans l'histoire, a expliqué que la sagesse des peuples recherche l'être suprême, car c'est lui qui est l'Hermès, leur conducteur. Selon les grands livres considérés comme
sacrés, Bible, Coran, etc. Le conducteur des peuples est Dieu. C'est lui qu'on appelle aussi communément l'être suprême. De l'avis de certaines études entreprises par des chercheurs en sciences de la vie qui se posent des questions sur les fondements de l'être, Dieu est tout simplement le souverain, le bien. Ont-ils raison? Lorsqu'on sait que Dieu est une entité qui regroupe le bien et le mal dont nous sommes l'image, l'idée de Hegel sur le conducteur des peuples reconnaît du mot peuple ceux qui peuvent s'exprimer et leur serait l'être qui prononça le premier son. En outre, cette pensée renvoie à notre passé car logiquement, notre conducteur ne peut être que celui qui fut avant nous car le premier-né est généralement celui qui conduit les autres. Existe-t-il alors sur la planète Terre un être qui, le premier, prononça un son? Si oui, de quel individu s'agit-il? Le premier son ou l'être prononcé est à coup sûr aussi la lettre suprême, la lettre des lettres, celle par qui toutes les autres lettres virent le jour. Toutes les langues ont-elles ainsi un même passé? Peut-on à partir de ce procédé connaître le passé de toutes les langues réunies? Nous comprendrons alors sans risque de nous tromper que tous les peuples sont venus de la même direction et qu'il est inutile que les uns et les autres se considèrent comme des héritiers ou des déshérités. De même avec ce procédé, nous découvrirons que tous les peuples descendent d'un même être, celui qui convient d'appeler l'être suprême, l'être des êtres. La kyrielle des églises qui gangrènent notre cité entretient les individus dans l'ignorance. Le diable, le mal, le démon. Ces trois petits mots innocents provoquent habituellement chez les humains des réactions de fin du monde. Ils ont alors recours aux prêtres, aux pasteurs, qui sont érigés en petits dieux. Ils improvisent des soirées de prière où ils invoquent selon leur dire d'hommes innocents le Saint-Esprit. Savent-ils seulement ce que c'est? On ne dit pas Saint-Esprit, mais Esprit Saint. Car ce n'est pas un saint qui devient un esprit, mais un esprit qui devient saint. Au cours de ces voyages sur terre, l'esprit se purifie au fil des vies. On parle alors de l'évolution de l'être ou du moi intérieur, selon Descartes. La terre est un purgatoire et nous sommes sur terre pour nous purifier. La souffrance, les difficultés, les problèmes que nous rencontrons sont incontournables par nous. On ne peut pas faire autrement. Lorsqu'on cherche à y échapper, on se complique la vie. Car si on y échappe dans cette vie, la souffrance nous attrape dans la prochaine vie et ceci retarde le processus d'évolution de notre esprit. Nous sommes donc condamnés à traverser toutes les difficultés par ce chemin que nous parvenons à faire pénitence et sortir du long tunnel du mal pour atteindre le souverain bien ou accéder à la sainteté et non avec les incantations ou des prières extraordinaires. On passe ainsi de l'ignorance à l'intelligence. Dieu n'est pas fou, il n'a même pas perdu la raison et aucun individu sur terre ne pourra rien y changer. Alors, souffrez de souffrir, le bonheur est au bout de l'allée. Sortir du tunnel du mal signifie tout simplement évoluer dans la conscience. Au fil de ces voyages sur terre, l'homme évolue dans la conscience. La purification de l'homme se matérialise par l'évolution de sa conscience. Nous remarquons que plus nous avons la conscience, moins nous faisons du mal. Peu à peu, nous sortons du joug animal qui nous gouverne et nous entrons dans une nouvelle phase, celle de la sagesse. On se met à raisonner dans le bon sens et à ne vouloir faire que du bien. Cependant, on n'est pas à l'abri de la souffrance car le mal qu'on a fait par le passé nous rattrape quel que soit le bien que nous serons amenés à faire jusqu'à ce que nous n'ayons plus aucune dette à payer. Le mal que nous faisons aux autres devient une dette incontournable qu'un jour dans la vie ou dans l'autre, quelqu'un nous le fera payer. La planète Terre a une loi d'exception, la souffrance. Celle-ci reste le plus fidèle compagnon de ses habitants. L'être doit se multiplier jusqu'à ce qu'il atteigne la purification ou perfection. L'homme ainsi purifié devient un être de lumière, plein d'intelligence, un porte-étendard pour les autres. Car l'intelligence naît de la purification de l'être, tel qu'il a été fécondé, tel qu'il a été donné dans les prémices de la création, sans tache ni souillure. Celui qui atteint cette intelligence se doit d'éclairer les autres, car il a réussi à activer son entendement ou sixième sens.
Aujourd'hui, nous vivons dans un monde désespéré où les individus recherchent Dieu ou la vérité, leur propre vérité, leur identité de façon éperdue. Mais ils se heurtent aux marchands d'illusions qui ont fait de l'œuvre divine leur gagne-pain. Du coup, tous les coups sont permis. Consentiront-ils un jour à dire la vérité aux hommes? Accepteront-ils un jour de reconnaître le trouble qu'ils jouent dans la décadence de l'intelligence dans le monde? Si le monde a perdu la direction, c'est d'abord à cause des mauvais enseignements que leur inculquent ce qu'il convient aujourd'hui d'appeler les religions de la mort. Car en réalité, ces religions n'ont pour seul but que d'égarer les âmes. La conscience de l'homme serait dans ce qui le guide d'abord, avant tout ce qui se passe sur Terre. Professeur Emmanuel Liporte, cette chronique très belle qu'on a suivie tout à l'heure, nous a quand même replongé dans les, je vous l'ai dit, les relations qui existent entre Dieu, la vie et l'homme. Il faut comprendre que cette critique-là est même celle qui régit la vie sur Terre, puisqu'on parle de vie. Aujourd'hui, quelle est la relation, pour vous en quelques secondes, vous pouvez faire entre l'homme, Dieu et d'abord la vie? Bon, la vie, ça prend deux dimensions, comme la journée. Dans la journée, il y a le jour et il y a la nuit. On parlait d'une journée de 24 heures. Alors, la vie, elle, est l'existence pendant qui part de la période de la naissance jusqu'à la période de la transition que nous appelons communément la mort. Alors, de la naissance à la mort, il y a l'existence. Et de la mort maintenant à la naissance, à la renaissance, il y a l'existence. Alors, mais cependant, il y a un problème, c'est que on n'a pas connaissance du fait que la personne qui vient de mourir va encore exister. Parce que la vie est confondue par rapport à la carcasse qu'on ensevelit, donc on enterre ça, la dépouille, qu'on dépose quelque part dans un cimetière. La vie en est confondue à la vraie vie qui était et qui permettait à cette carcasse de bouger, de mouvoir. Alors maintenant, comment faire pour rester en vie éternellement? Le cas des hiérophants. Parce qu'il y a des êtres sur notre planète, pas au ciel, pas quelque part d'autre, qui sont restés en vie, mais qui changent de carcasse tout en restant aux mêmes endroits, dans certains monastères. Alors, ces êtres, vraisemblablement, l'environnement dans lequel ils vivent, où ils gèrent des gérants de monastères, ou bien, c'est pas moi, des employés de ces monastères. Alors, on sait seulement que c'était Jean hier, aujourd'hui c'est Joseph, mais en réalité, c'est la même personne. Et cette personne a la même possibilité de continuer à vivre, du moins, reste en vie, mais changer de robe, c'est-à-dire de corps physique. Et là, ce corps physique disparaît parce qu'il y a deux manières de mourir. Il y a la mort constatée, donc réelle, qui peut faire l'objet d'un acte de décès avec preuve à l'appui. Et il y a la disparition. La loi française, par exemple, reconnaît la disparition comme étant une autre mort. C'est quoi la disparition en quelque secondes? La disparition, ça veut dire que vous n'êtes plus vu par les vôtres. Et ceci à jamais. Vous avez donné la relation entre l'homme et la vie, mais tout à l'heure, je vous demanderai à quel moment Dieu intervient. Mais avant, je souhaitais quand même, parce que dans la chronique, on n'a pas parlé de... on a évité de parler de l'âme, on parlait plutôt de l'esprit. On a même bien fait de faire la différence entre l'Esprit Saint et le Saint-Esprit. Pourquoi avoir évité de parler de l'âme dans cette chronique, professeur? Bon, on n'a pas parlé de l'âme, parce que par moments, des gens confondent l'âme au corps, je ne sais pas. J'ai l'impression que le commun des mortels ne sait pas encore ce que c'est que l'âme. Parfois, lorsqu'il faut parler terre à terre et que vous mettiez
l'âme, le corps, l'esprit dans le même panier, ça porte à confusion. Mais lorsqu'on parle esprit, les gens s'imaginent un peu que c'est ce qu'on ne voit pas. Et ça va comme ça. Bon, alors que l'esprit est à part, l'âme est à part. Mais ici, l'esprit dont il est question dans la chronique, c'est l'âme. Et l'âme, c'est l'élément qui porte la vie en l'homme. Parce que c'est l'âme qui est nous. Nous ne sommes pas nous à travers le corps physique. Non, parce que l'âme ne meurt pas, le corps physique périt. Hein, le corps physique se décompose. C'est ça qu'on dit, vous venez de la poussière, vous allez retourner à la poussière. Mais en fait, si vous venez de la poussière, vous allez retourner à la poussière, ça concerne le corps physique. Parce qu'un enfant qui naît et qui ne respire pas, n'a pas eu la présence de la force vitale, le bébé quoi, n'a pas eu la présence de force vitale en lui, n'est que dépouille d'entrée de jeu dès la naissance. Et cet enfant retourne à la poussière directement. Ça veut dire que lui n'a pas d'âme, cet enfant? Donc, cet enfant, l'âme n'a pas pu intégrer. Parce que l'âme est comme, du moins le corps, le fœtus se prépare comme une voiture, comme un véhicule, qu'on a acheté toute neuve. Et on met à la disposition d'un chauffeur. Alors, au moment où le chauffeur doit venir prendre possession de la voiture, il se constate que ce n'est pas le genre de voiture qu'il veut et abandonne l'offre. C'est pareil, l'enfant qui naît à l'hôpital, l'âme regarde le genre de véhicule qui a été préparé pour elle et dit que, mais attends, c'est quelle histoire ça? À quel moment donc l'esprit intervient pour ça? Alors, l'esprit, c'est la synchronisation de l'âme et du corps, en fait. Et que l'esprit n'est pas seulement pour ce qui vit ou ce qui est mort. L'esprit est pour tout ce qui existe, de perceptible et d'imperceptible. Parce que le micro qui prend le son a un esprit. Hein? La poupée a un esprit. Par exemple, quand on veut envoûter le genre, c'est à travers, souvent, on fait des poupées. On a eu, lors des émissions antérieures, montré comment ça se passait sous forme de statuettes. Et puis, on donne le nom à cette poupée. On dit ça, c'est le professeur Herman Nyek-Lipor. Et nous allons le détruire. Alors, à partir de là, l'esprit de la poupée, qui est de connivence avec le magicien et qui pratique de la magie noire, dans sa formulation, peut partir de là, sous forme de vibration, et venir m'atteindre. Pour le peu que, soit la chose qu'on me reproche est possible, soit ce qu'on est en train de faire est si puissant à pouvoir m'atteindre. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'autoprotection nécessaire. Hein? Parce qu'en fait, le problème c'est que quand nous buvons de la bière, nous mangeons n'importe quoi, nous sommes là et puis nous prions. Alors ça va. Mais on ne sait pas qu'on est à la merci des personnes qui ont des connaissances magiques d'un haut niveau. Voilà. Professeur, on reviendra sûrement sur l'homme comme partie végétale dans les prochaines éditions, tout comme on reviendra aussi sur toutes les langues, hein, parce qu'on a dit que la première lettre, c'est peut-être elle qui aurait le secret de la lettre, tout comme on reviendra aussi sur l'être suprême, qui est le descendant de tous les êtres et surtout sur le karma. Mais je souhaitais qu'on revienne sur un aspect très essentiel de cette chronique. On parlait du mal de Dieu et de l'homme. Quelle est la relation qui entre ces trois, je voulais dire personnages, mais ces trois entités, ouais. L'homme, le mal et les démons même. Oui, démons, on va dire Dieu, le démon et l'homme. Quelle est la relation que pourraient avoir ces trois-là? Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, c'est ce qui mène souvent l'homme à aller chercher à se pardonner, à s'excuser auprès des autres et même surtout auprès du bon Dieu. Voilà. Il y a comme l'homme nomme les choses. Parce que c'est l'homme qui dit ça, c'est le blanc, ça, c'est le noir. C'est l'homme. C'est l'homme qui dit, cette immensité d'eau, c'est l'océan. Non, ça, c'est pas l'océan, ça, c'est la mer. Et il dit, ça, c'est pas la mer, c'est le fleuve. Il dit, non, ça, c'est pas le fleuve, c'est la rivière. Ça, c'est pas la rivière, c'est le marigot. Et ainsi de suite. Ça, c'est l'arbre. Et il peut même aller plus loin jusqu'à donner un nom à l'arbre. C'est l'homme. Et c'est l'homme qui imagine que les forces qui gouvernent la terre et qui gouvernent tout cela, c'est les forces de la création et c'est donc Dieu.
Et c'est lui qui donne le nom. Alors, c'est lui qui dit, ça c'est le démon. Ça c'est le femme là, c'est le con. C'est l'homme qui donne le nom. Mais maintenant, dans tout cela, il y a les forces positives qui représentent les biens et les forces négatives qui représentent le mal. Dans la chronique, on a essayé de montrer que à combattre le mal, c'est pourrait qu'on serait contre Dieu. On reviendra tout à l'heure pour ça, mais je souhaite d'abord vraiment vous poser la question, est-ce que c'est Dieu qui a donc créé le mal? Mais oui, mais c'est ce que je suis en train de dire, donc, que c'est l'homme qui pense que le mal vient de Satan et le bien vient de Dieu. Parce que Satan, le démon et tout, c'est l'homme qui donne les noms. Alors, à quel moment il est prouvé à l'homme normal qui fait des recherches dans le domaine occulte, par exemple? Parce que quand je dis domaine occulte, c'est-à-dire au-delà de ce qu'on lui a dit. Oui, parce qu'il y a ce qu'on m'a dit. Soit parce que je suis musulman, soit parce que je suis chrétien, ou soit parce que je suis judaïque, c'est pas moi quoi. Parce que les autres formes de spiritualité ne parlaient pas du mal et du bien de la même manière que les trois religions monothéistes. Alors, le bouddhiste ne voit pas Dieu et le diable opposés. Ah, il y a les forces positives d'un côté, les forces négatives de l'autre côté, et tout ça. Si on peut donc parler de l'être suprême, gouverné par la volonté de l'être suprême. C'est pas là je réponds à oui, donc on comprend que c'est Dieu qui est l'être suprême, qui gouverne en même temps le mal et le bien, c'est ce que vous nous dites, professeur. Voilà. Mais pourquoi donc l'homme aujourd'hui veut combattre le mal? Pourquoi il y a certaines personnes qui chassent le démon? Bon, alors, l'homme ne veut pas combattre le mal. Parce que il est prouvé que, je donne un exemple simple. Le mal naît par le biais de l'incompréhension. Parce qu'en fait, le mal c'est quoi? Le diable c'est quoi? Merci de répondre à la question. Pour l'homme. Mais le mal c'est l'homme. Le bien c'est l'homme. L'arbre ne marche pas jusqu'à venir se mettre en route. Pour que quand toi tu circules en voiture, l'arbre se met là. Mais non, mais c'est l'homme que tu peux cogner en route. Tu ne vas pas cogner un carton que l'homme n'a pas déposé en route, ou bien une caisse. Alors, le mal, le diable, c'est l'homme. Dieu, toujours, c'est l'homme. Je parle de notre environnement humain. C'est nous qui sommes à la base du mal et du bien. Là, je donne un exemple simple. Alors, si vous donnez de votre amour à une femme, un exemple simple, et que la femme, elle a mis dans sa tête que vous allez résoudre tous ces problèmes, parce que vous en avez les moyens. Chaque fois qu'elle vient chez vous, vous lui donnez 10 000. À chaque fois. Bon, vous dites c'est l'argent taxé. Elle va venir, du moins, que c'est l'argent des poches, même pas le taxi, parce que ça va paraître un peu bizarre, que c'est votre argent de poche dès la semaine. Alors, vous pensez que vous avez budgétisé 40 000 francs pour un mois, pour 4 semaines, par rapport à cette relation, vous devez donc dépenser 40 000 francs. Alors, cette femme, au bout d'un moment, va vous demander 15 000. Bon, va venir avec un problème de 15 000 en disant, cette semaine, tu as l'habitude de me donner 10 000, c'est vrai, mais il faut que tu me donnes 15 000. Alors, vous ne lui donnez pas 15 000, il y a un problème. Une autre fois, elle vient, au lieu même de lui donner 10 000 comme d'habitude, parce que vous aviez été confronté à un problème, peut-être que quelque part l'argent que vous avez été peut-être agressé, on vous a dépouillé. On ne vous a pas blessé, il n'y a rien eu, mais même s'il y a eu des blessures, vous lui dites que cette semaine, j'ai l'habitude de vous donner 10 000, je vais vous donner 5 000. Elle jette ces 5 000 là à terre. Quoi? Dès qu'elle jette ces 5 000 là à terre, et que vous savez que c'est tout ce que vous aviez comme argent, vous allez vous emporter instantanément. Pour ça, c'est pour nous amener à quoi? Non, c'est pour vous dire donc comment le mal arrive. Alors, quand vous vous emportez, il y a euphorie. Alors, maintenant, le diable va venir, entre guillemets, le diable va venir s'installer dans votre relation, c'est-à-dire que les mots durs vont commencer et tout. Et puis, pourquoi vous vous emportez? Parce que vous voyez comment vous avez dû, vous vous êtes dépouillé pour l'aider, parce que vous dites quand même que ce n'est pas elle qui est à la base de l'agression.
Donc il ne faut pas que si vous avez encore un dernier 5 000, vous ne lui donnez pas ça. Alors maintenant cette relation va se gâter. Le maraboutisme va entrer en compte. C'est-à-dire la dame, la bonne demoiselle va dire que parce que vous avez d'autres amis maintenant, il faut aller voir un marabout. Parce que, c'est-à-dire les conditions de vie vont changer. Donc la négation va entrer dans vos échanges. Et c'est comme ça que le mal prend base à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sentimental ou quoi. Il y a toujours quelque chose qui, au départ, a provoqué l'éclatement. Professeur, on a bien compris, c'est pour votre définition, oui, je sais un exemple. Pour vous, hein, du mal. Mais dis-nous, est-ce qu'on doit combattre le mal? Doit-on combattre le mal, professeur Manieli? Mais justement, comment combattre donc le mal? Prenons donc, pourquoi l'arbitrage? Il faut maintenant que les deux personnes se retrouvent quelque part pour qu'on leur dise qui a raison, qui a tort. Professeur, je vais reformuler ma question parce que je ne veux pas entrer dans votre exemple. Je voulais dire, est-ce qu'on peut donc combattre le démon? Non, mais on ne peut pas combattre le mal si on ne sait pas comment le mal est venu. Qu'est-ce que c'est que le mal? Il faut d'abord déjà que la racine du mal, est-ce qu'on peut combattre le diabète? Non. Pourquoi? Parce qu'on ne s'occupe pas du pancréas, on s'occupe du sang. C'est comme ça dans la réflexion de l'homme pressé qui cherche les raccourcis. Vous voulez combattre le mal, par exemple. Le démon surtout. Non, on a dit le mal. Vous voulez combattre le mal. Prenons par exemple Al-Qaïda et je ne sais pas quoi, les forces de l'Occident. Bon, qu'est-ce qui fait qu'il existe Al-Qaïda? On ne veut rien savoir. On dit, allez les bombarder, c'est tout. Les prisons, on prend les gens, on met en prison. Bon, on dit qu'on combat le mal parce qu'ils ont fait mal dehors, ils ont fait gaffe dehors. On les amène en prison. Et en prison, ils apprennent des nouvelles méthodes de bien faire alors le mal. Alors que les prisons devraient être les centres de réinsertion sociale. Pas une simple incarcération. C'est-à-dire qu'on devrait dire que quand on met quelqu'un en prison, c'est pour le conscientiser à ce qu'il ne fasse plus ce qu'il a fait. Donc des nouvelles écoles, une nouvelle forme d'éducation. Donc, comment vous combattez le mal par le mal? Justement, vous faites le mal parce que quelqu'un a fait le mal. Supposez un instant, quelqu'un tue un enfant. Et l'enfant qu'il tue, bon, c'est le père. Sa mère ne vit plus. Et ce monsieur qu'on met en prison a des frères et sœurs. Personne ne prend en compte l'enfant et les autres enfants qui sont restés en vie. Personne ne prend en compte. Mais il est en prison. On a combattu le mal par quoi? Mais on a ajouté le mal dans le mal. Parce que ces enfants qui vont rester, ils n'ont ni oncle, ni cousine, ni tante, ni qui que ce soit pour s'occuper d'eux. L'État même ne s'occupe pas d'eux. Et même si l'État s'occupe d'eux, ce n'est pas la même chose. Il fallait voir qu'est-ce qui fait en sorte qu'un père, un géniteur tue son enfant. Et comprendre ça et amener cet homme à ne plus tuer les autres enfants et s'en occuper. Professeur, je vais revenir un peu vers un autre aspect et qui est un peu proche de ce que vous êtes en train de dire, puisqu'on parle là du mal, du démon et du diable. Est-ce que donc le Dieu, ce qu'on appelle Dieu communément, ce que tout le monde appelle Dieu, est l'ennemi du démon, du diable et du mal? Moi, je ne sais pas, Dieu ne sait même pas que le diable existe. J'essaie de communier un peu avec... sur le plan métaphysique, on essaie de communier avec un peu le monde supérieur. Hein, pour essayer de vous êtes en train de nous dire que Dieu ne connaît pas le diable, ne connaît pas le démon. Du diable, ni le démon. Tout ce que vous dites là, Dieu ne sait pas qu'est-ce que c'est nos cerveaux. Si tu as des mauvaises pensées, ces mauvaises pensées retournent contre toi. Si une personne n'a plus confiance en soi, qui pourra l'aider? Personne. Si vous croyez que la maladie qui est en vous va vous tuer, même si Jésus-Christ revient à vous imposer les mains, vous n'allez pas guérir. Parce que même Jésus disait que votre foi vous a sauvé. Hein? Il le disait à certaines personnes dont il imposait les mains ou bien dont il soignait. Alors, donc, nous avons le devoir, c'est le but de cette émission, de se prendre en charge, de se dire que nous sommes pareils comme les autres gens. Il n'y a personne qui est au-dessus de nous. Nous ne sommes pas en train de parler ce n'est pas un problème d'anarchie. Non, c'est un problème de dignité humaine.
Lorsqu'on parlait de droits de l'homme et tout, moi, je ne sais pas où on met ça, dans quel casier on met ces histoires-là. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Je ne suis pas juriste. Ici, je fais métaphysique. Je dis que quelqu'un me lève un petit doigt qui ne va pas mourir, parce qu'il est roi. Professeur, vraiment, puisqu'on est en train de... On est un peu vers la fin, je voulais qu'on se comprenne très très bien. Je me mets à la place d'un téléspectateur qui est là devant son petit écran et qui vous entend dire que le diable, Dieu ne connaîtrait pas le diable. Et pourtant, dans certaines écritures, moi je ne suis pas... Oui, de la Bible... Il y a quand même, la Bible, il y a quand même un certain diable, un certain démon qui est incarné. S'il n'y avait pas le diable, il n'y aurait pas l'église chrétienne. Parce qu'il faut faire peur aux gens pour qu'ils viennent adhérer. C'est un langage de marketing normal. Nous n'oublions pas que certaines personnes vivent de ça. D'autres construisent des buildings pendant que leurs fidèles crevent de faim. Hein. Moi, j'ai vu quand j'étais tout petit, des congrégations religieuses profitaient, du moins avaient de voitures, les prêtres avaient de voitures. Mais lorsqu'il y avait la saison de pluie, ces fidèles-là qui traversaient, qui longeaient les routes non bitumées, des routes boueuses, étaient éclaboussés par la boue, par les prêtres. Et ils ne disaient pas que après tout, c'est mes fidèles-là, il ne faut pas les mouiller de la boue. Hein? Mais il est en voiture, il est confortablement assis, c'est pour ça qu'il est allé dans cette histoire-là. Et il lui faut des gens qui vont tontiner. Donc, à un moment donné, il faut que les gens prennent leur vie à même. Nous, quand on dit venez faire la voyance et tout, moi, quand je fais la voyance à quelqu'un, c'est pour l'accompagner, pas pour montrer que je vois trop. Ah non, pour l'accompagner vers une solution par rapport au problème qu'il est venu avec. Parce qu'il y a de faux problèmes. Il y a une personne qui dit que quelqu'un est derrière elle, on est en train de l'en vouloir, on veut le tuer. Mais quand on regarde, on voit qu'il n'y a rien, c'est la peur. Voilà. Professeur, on reviendra tout à l'heure sur en fait votre mot concernant Dieu, la vie et l'homme, mais je vous souhaitais d'abord rappeler à tous les téléspectateurs qui sont avec nous, qui peuvent bien envoyer les SMS. Excusez-moi, les SMS, n'appelez plus parce que ça ne vaut pas la peine d'appeler, via les numéros qui vont s'afficher au bas de l'écran. Et tout à l'heure, dans notre espace SOS téléspectateurs, on va se faire le soin de répondre à quelques questions, mais aussi vous informés, hein, malheureusement en début d'émission, on ne l'a pas fait. On a une nouvelle rubrique quand même dans cette édition et on va la partager dans quelques secondes avec vous. C'est la question du jour et la question du jour aussi vous permettra à vous de poser une question directement au professeur Emmanuel Lipor et chaque semaine, on se fera le plaisir de répondre à un de nos téléspectateurs. Il faut bien dire que ces téléspectateurs-là devraient déjà envoyer un bon nombre de SMS préalables pour qu'on prenne en compte son SMS. Mais avant d'aller voir la question du jour, professeur, quel est le message, quel est vous, le conseil que vous pouvez donner à tous les téléspectateurs qui nous suivent concernant Dieu, la vie et l'homme? Bon, alors, l'homme est au centre de la vie. Contrairement à ce que nous constatons aujourd'hui, c'est l'économie qui est au centre de la vie. L'homme en est l'instrument. L'homme est au centre de la vie. Nous devions tout faire pour que l'homme soit en santé. Santé veut dire l'absence de symptômes, l'absence de maladies sous toutes les formes. Santé veut dire l'absence d'infirmité et le bien-être dans son environnement mental et physique et autres. Alors donc, à partir de là, nous pouvons d'un côté réintégrer la vie et de l'autre côté diviniser cette vie, c'est-à-dire partir de... Parce que si vous êtes en santé, et être en santé veut dire savoir qu'est-ce que c'est que l'hygiène de vie. Pourquoi ne pas boire ceci? Pourquoi boire plutôt cela? Pourquoi ne pas manger ceci? Pourquoi plutôt manger ceci? C'est là, parce que c'est une école. C'est pourquoi avec la métaphysique, lorsqu'on fait des cours de métaphysique, on sait ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger. C'est même au-delà de... C'est même grâce à la métaphysique qu'une nouvelle science est née, qu'on appelle la nutrithérapie, c'est-à-dire l'aliment, c'est-à-dire les aliments comme des médicaments. Alors, à partir de là, vous allez donc commencer à avoir une bonne source d'énergie en vous, donc la vie en vous. Vous allez vivre, parce que vous allez vibrer. Hein, vous n'allez pas vous morfondre derrière le diabète, les AVC, le cancer et tout ce que nous avons dans une société scolairement formatée, parce que avec des gros diplômes et tout, mais on a toutes les maladies du monde. Résultat, vous allez finalement intégrer la source Dieu. Voilà.
Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien perçu le message du professeur Herman Yedipor concernant Dieu, la vie et surtout l'homme. Vous, les humains, prenez donc en compte ces différents conseils et surtout, je pense qu'avec ça, votre vie ira mieux. Pour l'instant, nous, on va laisser prendre la question du jour. C'est une nouvelle rubrique et on vous revient juste après l'élément. Professeur, on a donc la toute première, je vais dire chanceuse, qui va avoir le privilège d'avoir une certaine explication sur son interrogation. C'est Marlise qui nous a envoyé le SMS depuis. Il faut dire que Marlise a dit envoyer plusieurs SMS. Et Marlise dit qu'elle est accablée par des maladies. Elle a déjà fait plusieurs églises, elle est déjà même allée dans plusieurs congrégations. Est-ce que la prière peut l'aider est-ce que la prière suffit-elle pour résoudre son problème, professeur? Oui, bon, ça veut dire que Marlise voudrait dire que la prière ne l'a pas aidé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça? Exactement. Voilà. Alors, moi, je dis, bon, on a vu, hein, beaucoup de gens essayent d'expliquer la portée de la prière, et même au niveau des églises qui se disent églises de réveil, considérant les autres églises comme les églises de la mort. Du sommeil. Bon, mais étant toujours sur la même base. Où on parlait tout de Jésus de la même manière que les autres. Alors, ça veut dire que les explications qu'on donne cadrent pas forcément. Parce qu'il y a des gens où la prière peut aider. Ça, c'est des gens qui, en fait, n'ont pas vraiment des problèmes. Parce que si vous avez un problème, je donne un exemple, un cancer, et qu'il faille que la prière vous aide, juste la prière, ça sera très compliqué. Alors, vous pouvez aussi avoir à prier, peut-être lorsque vous manquez de confiance en soi. Et maintenant, vous priez et ça marche. Alors, mais la prière ne peut pas forcément être le seul élément à utiliser, sinon on tombe dans la résignation, comme une personne qui se suicide. Alors, c'est pourquoi, quand on a un problème, comme dans le cas de Marlise, décidément, elle doit chercher à diagnostiquer son problème. Parce qu'il faut quand même se dire une chose, il faut chercher à savoir pourquoi la maladie, parce que vous pensez que la maladie est physique. Vous avez été dans les hôpitaux, vous avez un dossier médical qui prouve que la maladie là a dépassé ce seuil, puisque les gens viennent nous voir avec des documents volumineux, d'avoir fait le scanner et tout, hein, le long des années, 2, 3, 4, 5 ans, et dans les hôpitaux les plus haut placés, du moins les plus huppés de la République. Et après, d'autres ont voyagé, ils ont des dossiers venant des hôpitaux de plusieurs pays et se retrouvent dans la ruine et se mettent, eux qui ne croyaient pas aux petits guérisseurs au quartier, se mettent à les supplier de faire quelque chose pour eux parce que la douleur les accable. Alors, pendant ce temps, ils étaient dans toutes les églises. On ne peut pas dire que parce qu'ils ne croyaient pas. Tout au moins, quelque chose allait les faire croire. C'était la maladie. Alors, si ça ne va pas et ils viennent, maintenant on voit que derrière ça, il y a un sorcier, mon frère. Où est le mal de constater que la sorcellerie existe? Voilà. Et puis là, maintenant, on va dire, gars, mais quand tu laves, hein, une petite cure de désenvoûtement ou contre la sorcellerie, on essaie de voir. Et souvent, on fait comme ça, paf, ça marche. Voilà. Donc, Marlise essaie de voir dans quelle mesure tu peux trouver quelqu'un qui t'aidera. Bon, en ce qui nous concerne, nous personnellement, oui, professeur, vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affichera au bas de votre petit écran si vous voulez plus d'amples informations en ce qui concerne votre cas. Voilà.
Professeur, je vais demander à la réalisation et surtout ne pas passer par le stop SOS téléspectateurs puisqu'on est déjà au niveau des dernières minutes de cette émission. On va donc enchaîner immédiatement avec d'autres questions des téléspectateurs parce qu'ils sont encore nombreux ce soir qui ont envoyé des SMS. Et je commence par celle-ci qui est un peu proche de celle de Marlise. Hein. Comment faire pour se purifier ou atteindre la perfection? Ça, c'est Bassane et de Pingandere. Alors, pour se purifier et atteindre la perfection, ça ne se passe pas comme une baguette magique. J'ai essayé de donner à la fin de la rubrique qui concernait Dieu, l'homme, Dieu, la vie et l'homme, la mesure à prendre pour pouvoir évoluer vers la divinité. Et cette mesure, il faut l'appliquer, il faut dire, c'est l'hygiène de vie. Et maintenant, nous pensons aussi que si vous approchez les connaissances métaphysiques comme une personne qui désire une formation, vous pourrez, coûte que vaille, comprendre le fonctionnement de la vie en vous et vous allez vous en sortir. Professeur, on a Marco il y a Marco effectivement qui nous écrit depuis Bankim et qui pose la question de savoir faut-il demander pardon à Dieu ou à son prochain? Et comment savoir si Dieu nous assiste? Il faut demander pardon à son prochain. Parce que c'est lui qui a le cœur noir par le fait que vous ne l'avez pas demandé pardon. Ce n'est pas Dieu. Quand vous faites du mal à quelqu'un, n'allez pas en prière. Allez directement voir la personne, dites-lui pardon. Parce qu'à partir de là, ce qu'il y a entre vous comme point de chopement ou bien point d'achoppement. D'achoppement, je voudrais dire quelque chose de négatif qui existe entre vous va cesser. Voilà. Si Dieu est en même temps le bien et le mal, alors le paradis et l'enfer existe-t-il vraiment? Ça existe pour les chrétiens, pour les musulmans et pour les judaïques. Ça n'existe pas pour le reste du monde. Je souhaite vous joindre à... Bon, on a déjà dit, hein, pour ceux qui souhaitent effectivement nous joindre, prière d'envoyer un SMS ou alors nous appeler via le numéro au bas du petit écran. Et une avant-dernière question. Aviez-vous dit que la métaphysique, l'on répond? Bonsoir, vous aviez dit qu'en métaphysique, l'on répond à toutes les questions. Alors, qui a créé Dieu? Flaubert de Tergan. Alors, quand vous allez faire le cours de métaphysique, à travers ce numéro qui s'affiche au petit écran, vous saurez qui a créé Dieu. Ce n'est pas au cours d'émission qu'on répond à ce genre de questions, cher ami. Voilà. Les notions de Dieu, Satan, ne sont qu'une pure construction de la raison. Et bien, ça, c'est une participation d'un ami qui est sûrement à l'extérieur du pays. Bonsoir, prof. Ça, c'est la dernière question. Qui est Satan pour vous? Comment combattre le mal? Ça, c'est Henri de Yaoundé. Henri Kangé de Yaoundé. Henri, cette question a été répondue. Ça dépend à quel moment ça nous est parvenu ici. C'est vrai que vous n'aviez pas encore donné la réponse à ce niveau-là. Professeur, je pense que là, malheureusement, on arrive déjà au bas de, je voulais dire à la fin de cette émission. Mais avant que je donne quand même le dernier mot tout à l'heure, professeur, je souhaitais que vous essayiez de résumer en quelques lignes. Tout à l'heure, vous parliez du mal, de Dieu, de la vie et de l'homme. Quel est le conseil pour vous, pour tous ceux-là qui, tous les jours, pensent avoir fait du mal à quelqu'un? Bon, écoutez, quand on a fait du mal à quelqu'un, qu'on n'aille pas à l'église, qu'on aille vers la personne. Si même la personne est morte, vraiment, faites des séances de méditation contre vous-même, comme si vous vous punissiez et vous entrez en gêne. Et là, si possible, peut-être son esprit prendra acte de ce que vous avez fait. Mesdames et messieurs, je veux aussi rappeler à tous ceux qui ont envoyé les SMS qu'on va se faire le plaisir demain de répondre individuellement à chacun de vous. Parce qu'il faut dire que dans cette émission, même si on reçoit 100 SMS, on répond individuellement à chaque personne qui nous envoie un SMS séparé. Merci de nous avoir suivis et surtout, bienvenue une fois de plus dans cette émission. Vous avez donc compris que dorénavant, on est là à partir de 20h30 tous les dimanches. Merci et surtout, portez-vous bien et prenez soin de vous. Dernier mot, comme tous les dimanches, professeur Emmanuel Liporte. Bon, ok, merci de nous faire confiance, de faire confiance à LTM, votre télévision. Et nous vous invitons à une conférence effectivement, qui aura lieu le 8. Le 8, vous allez essayer... Le 18, professeur. Ah oui, le 18, jeudi prochain, de cette semaine qui entre à Restaurant Le Champ, le prolongement de la rue Bernabé. Nous allons parler du bien-être physique et mental. Au revoir et à dimanche, la rediffusion mercredi.